de pratiques esclavagistes. Que ce garçon, Saoul Moussa, qu'il est l'esclave de la famille El Ahmedou, dirigée par Mohamed Salim Ould Ahmedou, et la famille de Mohamed Ould Mokhtar Val, de la tribu Oulad El Boualiya. Parce que Mohamed Salim Ould Mohamedou est le frère de Mohamed Ould Mokhtar Val. Et leur mère, qui est une femme de Oulad El Boualiya, dispose de ses esclaves. Et les frères, qui sont les frères d'une même mère, se sont partagés les cheptels humains. Et je vous rappelle, vous les journalistes, qu'en 1996, SOS Esclaves a libéré une femme et ses enfants qui étaient esclaves de Oulad El Boualiya, d'une famille de Oulad El Boualiya, qui s'appelle Aïchana Mentouboili, qui est là à Nouakchott et que vous pouvez contacter. À sa libération, elle a dit qu'il y a une sœur à elle qui s'appelle H, qui est restée en esclavage avec ses enfants. H est la mère de ce garçon. Donc, ce garçon, depuis sa naissance, il est l'esclave de Mohamed Salim Ould Mohamedou, non seulement lui seul, mais aussi son frère Daoud Ould Ibrahim, sa sœur Vara Ment Ibrahim, son frère Eid Ould Moussa, sa sœur Mahmouda Ment Moussa, Mahmoud El Eid et Daoud qui est l'aîné. Ils sont affectés aux travaux des animaux, aux soins des animaux, à la garde des animaux, dans la localité de Breibira à côté de Boutilimit, où ils gardent et s'occupent des vaches et des moutons de leur maître, Mohamed Salim Ould Mohamedou. Quant à Ould Moussa, depuis sa naissance, depuis qu'il a grandi, il est affecté aux travaux domestiques de la maison. Il fait la cuisine, il lave les linges, il fait la lessive, il fait tout. Il lave les habits. Et depuis que Biram a commencé à aller en prison et que les maîtres esclavagistes ont commencé à aller en prison, les maîtres de Saoul Moussa, Mohamed Salim Ould Mohamedou et sa famille, disaient à Saoul Moussa, attention à Biram, il prend les esclaves et il les vend au Toubab. Mais si Saoul Moussa n'est pas un esclave, pourquoi lui parler ainsi? Pourquoi lui dire d'être en garde? D'autre part, je considère que l'attitude du gouvernement mauritanien, de la justice, de la police mauritanienne, de tous ceux qui sont chargés d'investiguer et de dire la loi, reste une attitude les juges, les officiers de police judiciaire et le gouvernement mauritanien, leur seule attitude dans laquelle ils sont restés cohérents, c'est de rechercher l'impunité pour les criminels esclavagistes. Et c'est de falsifier, de mentir, de dénaturer pour maintenir les esclavagistes en dehors de toute inculpation. Mais je dis et je réitère ici que ça c'est une attitude extrêmement dangereuse et extrêmement périlleuse pour la paix civile, pour la confiance entre les Hratines et l'État, pour la confiance entre les justiciables et l'État, pour la confiance entre les Hratines et la justice,
pour la confiance entre les Haratin de la et la police. Je pense que nous devons, en tant que responsables, en tant que patriotes, en tant que musulmans, nous devons cultiver la confiance entre toutes ces parties. Nous, les défenseurs des droits de l'homme, on lutte une lutte non violente, basée sur le droit mauritanien, sur le droit international ratifié par la Mauritanie, basée sur le Saint-Coran, qui est le livre de tous les Mauritaniens, sur la sunna du prophète, qui est aussi la ligne de tous les Mauritaniens, normalement. Je relève ici que l'attitude irresponsable qui est la conduite des juges et des officiers de police judiciaire découle de deux choses, deux paramètres. Le premier paramètre est que le chef de l'État a déjà publiquement dit sur les ondes de la radio mauritanienne et sur l'écran de la télévision que l'esclavage n'existe pas en Mauritanie et que ceux qui parlent d'esclavage, c'est des criminels qu'il faut punir. Je pense qu'il est absolument nécessaire que le chef de l'État revienne sur ces propos qui ne sont pas exacts et qui sont faux, qui sont archi-faux, qui ne sont pas exacts. Il doit revenir sur ces propos et parler aux Mauritaniens et leur dire la vérité. Et leur dire son devoir, c'est que l'esclavage existe bel et bien pour plusieurs raisons. La plus simple est que lui-même, chaque année, il édicte une nouvelle loi encore beaucoup plus sévère contre l'esclavage. La dernière loi est en novembre passé. Il faut qu'il dise publiquement que l'esclavage existe bel et bien et que ceux qui le pratiquent doivent être punis sévèrement par la loi, rigoureusement par la loi. Et ceux qui dénoncent l'esclavage sont des défenseurs des droits de l'homme qui sont dans leur droit de le dénoncer et en le dénonçant, ils aident l'État, ils aident la société et participent à édifier l'unité nationale sur des bases de droit, sur des bases de justice et sur des bases de paix. Le deuxième paramètre, c'est que jusqu'à maintenant, les juges en Mauritanie, la justice en Mauritanie est bloquée sur le plan de l'esclavage. Parce que dans la Constitution, les législateurs mauritaniens, les officiers de police judiciaire mauritaniens, les juges mauritaniens entendent par la source de loi en République islamique de Mauritanie, c'est la charia islamique. Ils entendent par charia islamique les livres qui ont été écrits entre le 9e et le 15e siècle. C'est les livres que nous avons incinérés symboliquement en avril passé. Et c'est des livres qui sont dans beaucoup de leurs thèmes très loin de l'islam et en contradiction flagrante avec l'islam, surtout en matière d'esclavage. C'est pourquoi, malheureusement, ces livres élèvent l'esclavage en 6e pilier de l'islam, sacralisent l'esclavage. Non seulement ils font l'apologie de l'esclavage, mais aussi ils le codifient et le légitiment et le sacralisent et le couvrent par la sacralité de l'islam. C'est pourquoi dans la Constitution, cette clause bloque beaucoup de magistrats et d'officiers de police judiciaire parce qu'ils disent que ces livres sont la charia islamique et la loi contre l'esclavage elle est contraire à la charia islamique. Donc la charia islamique supprime cette loi. Je suis d'accord avec eux que la loi islamique doit supprimer n'importe quelle loi, mais je regrette, je suis désolé, et je m'élève, je m'érige contre le fait qu'ils disent que les lois esclavagistes qui sont dans ces livres sont des lois islamiques, sont des lois plutôt jahilites, les lois qui traitent de l'esclavage dans ces livres. Je précise bien, les lois qui traitent de l'esclavage dans ces livres incinérés en avril passé sont des lois jahilites. Je parle de l'esclavage et des thèmes concernant l'esclavage. Bon, je demande à l'État mauritanien à changer cette loi constitutionnelle pour dire que la source de loi, c'est le Coran et la Sunna.
car nous considérons que le Coran et la Sunna ont un caractère libérateur et égalitaire qui suffira les musulmans, pour pratiquer et instaurer la justice entre eux. D'autre part, je voulais corriger à nos amis journalistes pour leur dire que moi, les livres que j'ai incinérés en avril passé, je n'ai jamais dit que c'est des livres malékites. J'ai donné à ces livres leur caractère de malékite. Parce que je considère que Malik ibn Anas est un homme droit et pieux. Et c'est l'un des tabi'in. Et moi, je considère que le prophète Mohammed, ses compagnons, les tabi'in et les tabi'in, ne sont pas à la portée de mes critiques. Parce que le prophète les a appelés al-Qurun al-Muzakkat. Ceux qui sont à la portée de mes critiques, c'est les érudits, les ulémas et les personnes qui, après eux, ont commis les dérives, comme le livre de Khalil et ses compagnons que nous avons incinérés. C'est là où il y a les vraies dérives. C'est ça que nous dénonçons. Mais ces livres, je leur donne leur caractère d'islamique et leur caractère de malékite. Donc, je demande à messieurs les journalistes de ne jamais dire Biram a dit des livres malékites. Non. Malik a fait un seul livre, c'est Al-Muwatta. Et ce livre, je n'ai aucune critique sur ce livre. Je n'ai aucune critique sur Malik. Donc, de grâce, messieurs, je n'ai pas de critiques sur l'islam. Je n'ai pas de critiques sur Malik. Mais j'ai des critiques sur les gens qui sont venus après Malik et après l'islam et qui ont dénaturé et qui ont dévié et qui ont permis aux esclavagistes de maintenant, comme Mohamed Sarim ou Mohamedou, de pratiquer les atrocités et les crimes qu'ils sont en train de pratiquer maintenant et avec lesquels ils dénaturent l'islam et ils font du tort à l'islam. Et je considère que l'acte d'incinération symbolique que j'ai fait en avril passé, c'est autant un acte visant à aider les victimes d'esclavage qu'un acte visant à... C'est une révolte pour l'islam. Pour rendre à l'islam son rang ici dans ce pays. Son rang, c'est une religion de libération, c'est une religion de justice, parce que les esclavagistes ici et les livres esclavagistes ont fait de l'islam une religion d'esclavage et une religion d'injustice. Je m'inscris en faux contre ça et je magnifie l'islam, je l'idéalise et c'est vrai parce que l'islam est une religion de justice, est une religion d'égalité. Et j'ai dit encore que je ne me suis jamais élevé contre le salafisme. Parce que je considère qu'être salafiste, l'origine du mot, c'est être suivant du prophète, suivant le prophète ou les compagnons du prophète. Moi, je préfère être salafiste qu'être parmi les gens du Voro. Mais ce que je dénonce, ce n'est pas le salafisme en tant que tel, en tant que croyance. Parce que moi, ma croyance est salafiste plutôt que voroïte. Ce que je dénonce, c'est ceux qui tuent, terrorisent et disent que ça, c'est le salafisme. Et je veux aussi que les journalistes notent cette position qui est la mienne, mais je ne me suis jamais déclaré contre les salafistes. Pour moi, le salafisme, c'est être conforme au Coran et au prophète, et à la geste du prophète, aux actes, paroles, gestes du prophète et au Coran. C'est ça le salafisme. Et je le suis. Et je le revendique. Mais je m'inscris en faux contre tout acte de terreur, de violence ou de dérive qui est fait au nom de l'islam et au nom du salafisme. Je demande aux autorités mauritaniennes, aux juges, aux officiers de police judiciaire, au pouvoir politique, de nous écouter et de traiter ce cas par la justice, d'envoyer Mohamed Sarr ou Mohamedou et tous ses complices en prison avec la punition
la plus sévère qui est inscrite dans la constitution mauritanienne, qui dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et je vous remercie. S'il y a des questions, je réponds. S'il n'y en a pas. Je voudrais poser